Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Cher Antoine Decaune, vous qui êtes un grand homme de la télévision, alors bienvenue à la radio, ça doit vous changer, vous n'avez pas l'habitude. L'émission s'appelle Sortez du cadre, mais pour vous c'est aussi un peu rendez-vous en terre inconnue. Vous êtes réalisateur, producteur, humoriste, présentateur. Si vous aviez eu les mensurations d'une Miss Météo, vous auriez eu toutes les compétences pour faire le grand journal tout seul. Antoine, vous êtes mon premier souvenir de télévision juste après Téléchat. Vous aviez une chronique sur les jeux vidéo dans Récré à deux. Mais le problème d'avoir une chronique sur les jeux vidéo au début des années 80, c'est qu'en 2 chroniques, vous aviez tout dit, quoi. Je vous ai déjà écrit plusieurs fois, mais mes lettres sont restées sans réponse. Je vais donc vous les relire. Le 3 mars 1995, je vous ai écrit « Cher Antoine, j'ai 13 ans et je vous adore dans Nulle part ailleurs. Surtout vos déguisements de David Copperflou, Didier Lambrouille et Philippe Gildas, qui est super bien fait. On dirait vraiment un vieux monsieur. Nous avons beaucoup de points communs. Vous êtes un enfant du rock et moi aussi j'adore la bonne musique, surtout les Spice Girls et les Worlds Apart. Quand je serai grande et que ma voix aura enfin mué, je voudrais faire le même métier que vous. Le 2 mai 1998, cher Antoine, j'ai accroché dans ma chambre l'affiche de votre film « L'homme est une femme comme les autres ». J'aime beaucoup la typo, les couleurs et le fait que vous y soyez nu. Je pense souvent à vous le soir dans mon lit, mais en tout bien tout honneur, je le jure, sur la tête de Michael Jackson. 6 juin, au cas où, mon numéro de tatou. 4 ans plus tard, novembre 2002. Je suis troublée. Monsieur Decaune, félicitations pour votre film Monsieur N sur Napoléon. On vous entendait tout le temps parler de César, c'est une bonne idée d'avoir changé d'empereur. Mais depuis que vous ne faites plus de télévision, la télévision fait n'importe quoi. Et oui, sont apparus Love Story, L'île de la Tentation et la Star Academy, où d'ailleurs le présentateur est particulièrement insupportable. Ils appellent ça la télé-réalité, mais à mon avis, ça n'a aucun avenir. Les spectateurs sont trop intelligents, ça va vite les lasser. Samedi 4 octobre 2014, cher Antoine Decaune, vous êtes en face de moi et je suis morte de trouille. Pas comme si je voyais un fantôme, mais plutôt comme si je voyais un esprit canal. Pour vous rendre hommage, aujourd'hui j'aurais voulu me grimer comme vos personnages dans Nulle part ailleurs, mais on est à la radio et je vous explique, le problème à la radio c'est qu'on ne nous voit pas. Voilà, c'est la principale différence avec la télé, ça et le salaire. J'aime votre parcours. Parce qu'il incarne la passion du métier, la sincérité et la grosse déconnade. D'aucuns diraient la grosse deconnade. Parce que j'ai cru comprendre que votre public aimait les jeux de mots. Oui, ouais. bien joué. Okay. Vous avez déclaré dans auféminin.com qu'il fallait savoir partir en pleine gloire. Moi, je vais rester un peu sur Europe 1. Antoine Decaune, vous êtes un de mes modèles. Je vous aime très sincèrement énormément. Merci de votre attention. Oh, merci. C'est Mimi, ça.